C'est Gueïbli, sous-préfecture dans le département du Djokoué, qui a abrité les festivités du 1er mai dans le chef-lieu de la région du Guémon. Les différentes couches socio-professionnelles du département ont défilé depuis le centre-ville jusqu'au lieu de la manifestation. Au chapitre des allocutions, les différents porte-paroles des syndicats ont tour à tour appelé à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et relevé les problèmes spécifiques à Djokoué, notamment l'accès à l'eau potable et l'électricité. De toutes les catégories socio-professionnelles, le corps enseignant a été monté en épingle pour son rôle dans la vie de la nation. Comme les autres travailleurs, les enseignants ont été invités par le préfet Ibrahim Cissé à reconnaître les efforts faits par le gouvernement sur instruction du président de la République Alassane Ouattara pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et le bien-être des populations. Certaines préoccupations ont été déjà solutionnées par le chef de l'État. Les autres le seront avec le temps et avec la conjoncture économique favorable. Et d'autres choses encore seront faites pour les travailleurs. Donc il faut qu'ils aient la foi, qu'ils aient confiance au chef de l'État, qu'ils aient confiance au gouvernement. Une bonne nouvelle pour le corps préfectoral, une résidence a été offerte au sous-préfet de Gueïbli par un cadre de la région, l'honorable Oula Private. C'est le parrain de la fête du 1er mai 2022 à Djokoué. Le 1er mai à Boisflé, une fête sobre. Pour autant, les travailleurs de cette localité n'ont pas dérogé à la tradition. Les fêtières Dignité, Plateforme Nationale et une ATRCI se sont exprimées et ont présenté leurs doléances. Elles portent notamment sur la création de richesses pour résorber le chômage, le renforcement du plateau technique du CHR de Boisflé, l'amélioration du réseau électrique et la réhabilitation des voies dégradées. Devant le préfet de Boisflé, les travailleurs ont aussi dénoncé la cherté de la vie avec ses conséquences sur le quotidien des populations. La pauvreté gagne du terrain. C'est pourquoi nous demandons d'intervenir vigoureusement sur le prix des denrées alimentaires pour que le panier de la ménagère soit un peu lourd. Il faut réduire la pauvreté en créant la richesse dans toute la région. La richesse est là. Les exemples de nos frères qui viennent de loin et qui s'enrichissent, ils sont là. On ne va pas à l'école pour avoir un emploi. On va à l'école pour s'instruire, pour se former. Quand tu as fini d'être formé, il faut chercher un endroit où t'insérer. Si l'État ne t'offre pas, si une entreprise privée ne t'offre pas, mais il faut que l'intelligence que tu as acquise te permette de t'installer. Les problèmes spécifiques aux travailleurs n'ont pas été occultés. Les syndicats demandent toujours que le SMIC passe de 60 000 francs CFA à 100 000 francs CFA, l'octroi d'un 13e mois de salaire et la revalorisation de l'allocation familiale. 10 000 francs CFA contre 2 500 francs actuellement. Et sur ces questions, les travailleurs nourrissent beaucoup d'espoir. Défilé de 12 entreprises de la région des Grands Ponts sur la rue principale de Dabou, chef-lieu de département. C'est par cette procession que les travailleurs du Léboutou revendiquent le respect de leurs droits et l'amélioration de leurs conditions de travail. En ce jour, célébration de la fête du travail. Le transport à Abidjan-Dabou, qui était de 500 francs, est passé à 800 francs. Monsieur le préfet, nous souhaitons que cela retourne à 500. Un aménagement du dispositif légal et réglementaire a été proposé par le gouvernement pour atténuer la souffrance des employeurs et des travailleurs. Face aux doléances des travailleurs du Léboutou, le préfet de région rassure et propose. La réalité des prix, la formation des prix résulte de la rencontre entre l'offre et de la demande. Est-ce que nous n'avons pas la possibilité de jouer sur la valeur, le niveau de ces prix, en nous impliquant dans la production afin d'accroître l'offre? La célébration de la fête du travail à Dabou est placée sous le signe de la paix et de la mutualisation des efforts de toutes les parties prenantes pour améliorer le cadre de vie des travailleurs. Dans la ville de Goïtafla, à moins de 100 km de Boisflé via Manfla, dans la région de la Maraoué, un bâtiment calciné auquel on ne prête plus attention. La sinistre période des violences liées aux élections de 2020. Ce bâtiment devenu aujourd'hui élément de décor dans la ville était destiné à abriter les services de la préfecture de Goïtafla. Depuis plus d'1 an qu'il est en poste dans cette localité, l'administrateur civil n'a toujours pas de résidence. L'on cherche encore un bâtiment approprié pour y loger ses services. C'est qu'à Goïtafla,
Les infrastructures dans tous les domaines de développement constituent l'une des carences de la ville. En tête, l'accès à l'eau potable. Il n'y a pas l'eau chez nous. Et moi, c'est l'eau là en brousse, en soupe. Et puis, il n'y a pas courant. L'eau pompe est coupée. Il n'y a pas l'eau pour boire. Il n'y a pas l'eau pour se laver. Il n'y a pas l'eau pour préparer. C'est à cause de ça que j'ai fini plusieurs lots en plus. Eau potable, électrification, santé, voirie, éducation et salubrité. Des priorités en termes de projets d'investissement. Si à Goïta-Fla, ces difficultés sont nombreuses, les attentes des populations en sont aussi. Comment les combler dans un contexte où les populations espèrent en des entités décentralisées? À chaque réunion du conseil municipal, la question fait l'objet de débats. Encore remise sur la table lors de la première session de cette année 2022. Le budget d'investissement a été porté à 109 millions de francs CFA et adopté. Mais face à l'énormité des besoins qui maintiennent Goïta-Fla dans la léthargie, le défi du maire est de conduire Goïta-Fla vers le développement. Nous avons mis sur notre sceau quand nous avons commencé, 0 village sans école. Et pour Goïta-Fla, aujourd'hui, la capacité d'eau était très faible, de telle sorte qu'il y a des délestages 3 jours par semaine. Avec notre forage que nous allons faire, on va plutôt réduire le temps de délestage à 1 à 2 jours. C'est-à-dire désormais, la population dans la semaine aura environ 4 à 5 jours d'eau potable. C'est ça notre priorité. Et nous pensons qu'avec l'apport du gouvernement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui va nous permettre d'avoir le bitume d'ici jusqu'à Zunla et à Béoumi, qui nous a permis d'avoir un préfet cette année. Donc les choses vont un peu plus vite. En attendant que le budget de la mairie connaisse une hausse significative pour financer les nombreux projets de développement, le conseil municipal gère à qui mieux mieux le quotidien et les priorités de l'heure. Au quartier Bléfla, une opération de remblai est en cours pour le bonheur des riverains. S'il pleut, on a des problèmes pour passer parce que les motos, tu passes là. Des fois, il y a d'autres, tu tombes dans le trou. Quand tu es là, que tu oublies quelque chose de déposer, même ta chaussure, quand il pleut, ça s'en va. Pour te retrouver, tu es obligé d'aller chercher jusqu'au fond là-bas. Les progrès sont notables en matière d'infrastructures éducatives, illustrés par la construction d'écoles dans plusieurs quartiers de la ville. Les villages ne sont pas en reste, en cohérence avec la vision du maire. 0 village sans école. Les villages de Djei Galafla et de Kouaï Césra, aujourd'hui faisant partie de la commune, sur l'axe Goïta-Fla-Iriefla-Konaéri, bénéficient chacun d'une école primaire. Les premières pierres de ces bâtisses sont posées. Je suis très content parce que dorénavant, nos enfants ne vont plus parcourir des kilomètres pour aller fréquenter, chercher le bonheur. Avant, ils partaient à Zraluo. Aujourd'hui, grâce au maire et à la bienfaisance du président de la République de la Côte d'Ivoire, nous allons avoir une école qui va mettre fin à la souffrance de nos enfants. Voir des enfants de CP1, de CP2, de CE1 se déplacer à 1, 2, plus de 3 km pour aller à la recherche de l'instruction, du savoir et déplacer cela aujourd'hui vers eux, c'est à féliciter. Pour juguler le problème d'adduction en eau potable, lesquels se posent avec acuité en cette période de sécheresse, les sites devant abriter les travaux de construction de forages ont été aménagés. L'Office national de l'eau potable, ONEP, a été contacté par la mairie pour la construction de ces ouvrages. Nous sommes ici pour vous montrer le site qui va abriter le nouveau forage de la ville de Goïta-Fla. C'est un forage qui aura une capacité de 9 mètres cubes et qui va nous coûter 14 490 000 francs CFA et qui sera réalisé sur un délai de 2 à 3 mois. Ce qui permettra à la population de Goïta-Fla d'être servie en eau 3 ou 4 fois par semaine au lieu de 2 fois par semaine. Il nous faut au moins 4 forages à Goïta-Fla pour résoudre ce problème. Donc avec un forage de plus, nous allons améliorer le rendement ici à Goïta-Fla. On ne peut pas avoir 4 forages dans ce budget que nous avons. Donc nous allons faire étape par étape. Cette année, on va apporter ce premier forage de 10 mètres cubes qui va résoudre le problème à un tiers. Parce que là, on peut passer du délestage de 5 jours, après le délestage de 2 jours. Aujourd'hui, on estime à plus de 50 000 habitants
la population de Goïta-Fla. Le maire de Goïta-Fla intègre dans sa stratégie de recherche de financement le partenariat public-privé. Il compte mobiliser des ressources propres, comme par exemple la construction de magasins à louer. Ces activités qui sont actuellement menées touchent ces populations dans leur chair et cela est très important. Ça participe aussi de la bonne gouvernance. Ce sont des actions de haute portée sociale puisque cela rentre dans la droite ligne de la politique prônée par le président de la République qui est d'améliorer chaque jour davantage le bien-être des populations. Le vœu des populations et du conseil municipal, c'est voir la mairie se doter d'un budget en cohérence avec les manques dont souffre Goïta-Fla, une ville où tout aujourd'hui est urgence. L'orpaillage clandestin, le braconnage, la pêche illicite et le feu de brousse, des maux qui minent le parc national de la Komoué. Des fléaux à l'origine de l'arrêt des activités touristiques dans cette aire protégée. Nous n'allons pas réduire à zéro toutes les agressions, ce qui serait vraiment illusoire dans la gestion d'un espace naturel, mais nous faisons en sorte de les réduire à leur plus strict minimum, de sorte à ce que le parc soit viable et qu'à terme on puisse relancer les activités touristiques. Des actions pour le retour des touristes sont menées par l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, et le comité de gestion locale du parc. Sur les 5 programmes d'activité, nous constatons une bonne progression au niveau des activités en direction des populations autour du parc, au niveau de la surveillance et au niveau de la gestion globalement. Au cours des travaux du plan d'opération 2022 et de la 34e session du comité de gestion locale, les acteurs rassurent pour le retour des touristes. Il faut des pistes sur lesquelles les touristes vont passer. Il faut des structures d'accueil au niveau des hôtelleries où les touristes vont dormir. C'est tout cet ensemble-là qui peut faire pour que le parc soit attractif et que les touristes viennent. Les populations riveraines du parc attendent la réouverture du parc aux touristes. C'est ce que les riverains attendent avec joie, le retour des touristes. Et vous savez, c'est dans ce tourisme-là que les autorités que nous sommes vont voir nos enfants émerger aux côtés de ces touristes-là. Le parc national de la Komoué est la plus grande aire protégée de l'Afrique de l'Ouest. Il s'étend sur une superficie d'1 148 756 hectares.